Rosa, tu es la fille aînée de la famille Yann. Comment peux-tu faire le ménage à l'école? Frère, depuis le jour où vous avez refusé mon mariage avec Bruce Bruno, je ne suis plus de la famille Yann. À partir de maintenant, considérez-moi comme morte. Rosa, Votre cancer du sein est à un stade avancé. Vous devez être hospitalisé rapidement et suivre activement le traitement. Ma fille est scolarisée. Il y a beaucoup de dépenses puisque les chances de guérison sont faibles. Je ne vais pas me faire soigner. Et, attendez, si vous manquez d'argent, accepteriez-vous de participer à un essai clinique? Oh, un essai clinique? 30 000 pour un essai, mais vous devez en assumer la responsabilité. Ne nous blâmez pas si vous mourrez. Oh, Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 7. Numéro 11. Numéro 17. Numéro 21. Numéro 25. Numéro 29. ML Yann, votre état ne vous permet plus de participer à des essais cliniques. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? je peux. Vite, un sédatif. Brigitte, maman a enfin réussi à économiser, avant de mourir, assez d'argent pour tes frais de scolarité. Maman n'est pas capable de faire autrement que de travailler dur pour réaliser tes souhaits. Papa, l'assurance va bientôt expirer. Pourquoi maman n'est-elle pas encore morte? Brigitte, Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu viens de dire? Tu souhaites ma mort? Et alors? Tu n'es qu'une femme de ménage minable. Tu vis et tu n'es qu'un poids pour papa et moi. Un poids? Tout ce que je fais, c'est pour toi. Si c'est vraiment pour moi, alors meurs. Il y a une fenêtre, non? Saute. Toi, sale gamine. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Rien. Cette femme de ménage, en nettoyant, a heurté mon pied. Je lui ai juste donné une leçon. Tu ne sais pas faire ton travail? Dégage. Chérie, c'est un nouveau sac pour toi, en guise de récompense pour tes efforts d'hier soir. Le sac que tu voulais, maman était déjà en train d'économiser pour te l'acheter. Étais-tu si pressée de l'obtenir en échange de ton corps? Elle est folle aujourd'hui. On avait convenu qu'en public, tu ne devais pas me reconnaître. Brigitte, c'est ta mère? Une pauvre femme de ménage comme toi, tu oses te prétendre ma mère? Ne vous occupez pas d'elle, allons ailleurs. Attendez. J'ai dépensé toute mon énergie pour t'élever jusqu'à tes 18 ans. Comment peux-tu être aussi indigne? Dégage. Putain, sale bonne femme, tu oses gâcher mon plaisir. Aïe? Quoi? Je crache du sang? Brigitte, le sac dans le coin. Il y a des médicaments. Aide-moi. Tu veux ça? Alors, viens le prendre. Ah 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 ah. Viens le prendre. Je vais me soulager, ça fait du bien. J'ai fini. Je tire la chasse. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ne meurs pas devant moi. Quelle poisse! Allô, papa, tante Nana.
Regardez, Rosayan est en train de mourir. Morte? Alors, pourquoi m'appelles-tu encore tante Nana? Maintenant, je suis ta maman. D'accord, maman. Je n'aurais jamais cru que moi, la grande héritière de la famille Yan, j'utiliserais mon statut et ma position pour obtenir l'amour d'un homme et une fille et que cela me coûterait la vie. S'il y a une prochaine vie, je vivrai pour moi-même. Entre. Qu'est-ce que tu fabriques? Serait-il possible que je sois revenue un an en arrière? Comme toujours, notre première de la classe, juste une petite remarque. Et le professeur nous fait tous venir. Je me demande, si je te crevais ces yeux de poisson mort, si tu n'étais plus première, est-ce qu'il serait encore de ton côté? Arrêtez. Brigitte, tu ne te calmes pas, hein? Je t'ai demandé d'appeler tes parents. Ta mère est là? Madame, c'est juste une petite histoire, pas besoin d'appeler les parents. Une petite histoire? Regardez, dans quel état tu l'as mise. Je vais appeler ta mère pour qu'elle te remette dans le droit chemin. Ne l'appelez pas. Je suis la mère de Brigitte. Vous êtes folle? Qu'est-ce que vous racontez? Vous, une femme de ménage? Brigitte n'a pas dit que sa mère était cadre. Dans une société de cosmétiques, comment se fait-il que ce soit une femme de ménage? C'est vrai? Alors celle qui est venue à la dernière réunion parents-prof, c'était qui? Qu'est-ce que vous faites, Rosayan? On avait dit qu'on ferait semblant de ne pas se connaître à l'école. Vous êtes la mère de Brigitte? Vous n'êtes pas du service de nettoyage? J'ai déjà rencontré la mère de Brigitte. Elle était présente à la dernière réunion des parents. C'est la directrice générale de l'entreprise H, Red. Nana Gwen est juste une amie de mon mari. Je suis... Taisez-vous, vous n'êtes pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Je t'ai gâtée pendant tant d'années. J'ai tant fait pour toi. Tu m'appelles maman tous les jours. Et tu as honte. Ah, dans cette vie, tu n'es plus ma fille, mais mon ennemie. Rosayan, tu es devenue folle. Tu connais enfin mon nom? Elle connaît son nom. C'est vraiment sa mère. Vous êtes vraiment la mère de Brigitte? Elle ne l'est pas. Elle est femme de ménage. Comment pourrait-elle être ma mère? Ma mère est directrice générale du l'entreprise H Red. Fouillez son sac à dos. Il y a un inhalateur pour l'asthme. Je suis asthmatique et le médecin a dit que c'est héréditaire, alors j'en ai toujours un pour elle. Il y en a vraiment un. On dirait bien que cette femme de ménage est bien votre mère. Non, madame, c'est juste une coïncidence. Lors de la réunion des parents, vous avez vu ma mère. Tu oses encore mentir? Tu oses frapper Brigitte? Qui te donne ce droit? Je la frappe si je veux. C'est mon éducation. Ce ne sont pas tes affaires. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Avant, Rosayan me suppliait d'être la mère de sa fille. Elle avait peur que son travail de femme de ménage ne fasse honte à sa fille. Cette méchante, sait-elle quelque chose? Monsieur Willy, je veux qu'elle quitte l'école immédiatement. Tu n'as pas le droit de me faire partir. Monsieur Willy, ils ont intimidé leurs camarades. Ils méritent un blâme. Vous n'allez pas abuser de votre pouvoir, j'espère. Monsieur Willy, je suis directrice de l'entreprise H-Red et j'ai fait un don pour la construction d'un bâtiment pour votre école. Si vous osez aider cette femme de ménage, vous serez viré immédiatement. Oui. Super, on est sauvés. Il semble que cette jolie dame influente soit vraiment la mère de Brigitte. Ouais. Brigitte a dit que sa vraie mère était directrice de l'entreprise H-Red. Ça doit être vrai. Ami. Papa, Amy, comment vas-tu? J'ai entendu dire
que tu t'étais fait agresser, ça va? Maintenant que les parents sont tous là, les deux parties devraient s'asseoir et discuter calmement. Il vaut mieux trouver un arrangement. Entre élèves, il ne faut pas se disputer. N'est-ce pas, Madame Gaine? N'est-ce pas quoi? Elles ont presque crevé les yeux de cet élève. Cette affaire doit être sérieusement sanctionnée. Oui. Cette affaire ne peut pas en rester là. Ma fille est harcelée par elle tous les jours. Si l'école ne fait rien, nous allons appeler la police. Oh! Avec ces vêtements, tu ne serais pas le gigolo de Rosayanne, par hasard? Toi? Un mendiant avec une femme de ménage? Quel beau couple! Allez, signez tous. Ce n'est qu'une petite dispute entre élèves, n'en parlons plus. Allez. Une petite dispute? Je te regarde et ton cœur est encore plus sale que ta gueule. Nana Gwen, quelques mots de ma part et te voilà réduite à l'état de chien battu. Tu déshonores la profession d'enseignant. Insolente, espèce de bon à rien, toi qui nettoies les chiottes, tu oses m'asperger. À l'aide? Vite, jetez-moi cette méchante. Dehors. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Directeur, ne vous inquiétez pas, je vais immédiatement me débarrasser de cette femme de ménage inconsciente. On s'en occupe. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Quoi? Directeur, pourquoi m'arrête-t-il? Réfléchissez bien à ce que vous avez fait et à qui vous vous êtes attaqué. C'est l'équipe de sécurité envoyée directement par Monsieur le Président de l'entreprise H-Red. Monsieur Willy, à partir d'aujourd'hui, vous êtes radié du secteur. Et à l'exception de Amy Fati, toutes les personnes impliquées dans cet incident sont renvoyées. Quoi? C'est impossible! C'est Amy Fati qui devrait être envoyée? Serait-ce que... Qu'est-ce que tu traînes? Frère, c'est moi. J'ai quelque chose à te demander. Impossible. Tu es juste une femme au foyer. Où sont tes relations? Pour régler cette affaire? Récemment, les autorités supérieures inspectent strictement la discipline scolaire. Est-ce que ce serait à cause de ça? Ah bon? Quelle chance tu as? C'est un vrai coup de chance. Brigitte, n'aie pas peur. Demain matin, je vais leur demander de renvoyer Amy Fati. Et je vous promets que vous ne serez absolument pas impliqués. Je l'avais dit, c'est la maman de Brigitte qui a les meilleures relations. Tu penses vraiment que demain, tu pourras faire passer le mensonge pour la vérité? Qu'est-ce que tu veux dire? Réponds. Allô? Madame Gunn, la direction a reçu l'ordre du propriétaire anonyme 2. Vous retirez officiellement votre poste de directrice générale au sein du groupe l'entreprise H-Red. Propriétaire anonyme? Qui est ce propriétaire anonyme? Devine. Ce ne serait pas toi? Rosayanne, attends que j'ai réglé mes affaires, je reviendrai régler mes comptes avec toi. Amy Fati, n'aie pas peur. Je suis là, tu ne seras pas renvoyé. Je t'emmène d'abord à l'hôpital pour voir si tu es blessé. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne me reconnais pas comme ta mère? Tati, je ne vais pas à l'hôpital. Tu es couverte de bleu. Comment peux-tu dire que ça va? Ce n'est rien. Je vais mettre un peu de crème, ça ira. Aller à l'hôpital, ça va coûter encore plus cher. Ce n'est pas grave. Je m'en charge. Laisse tomber. Si elle ne veut pas y aller, on n'y va pas. Emeliane, vous semblez être quelqu'un de raisonnable. Comment votre fille? Hélas, allons-y. Comme mon frère, elle a des yeux verrons. On a vu des yeux verrons que dans la famille Yann. Serait-il possible que... Oncle Walter? Ça fait longtemps. Mademoiselle, madame, j'espère que vous allez bien. Oncle Walter, ça fait longtemps. Je vais bien.
En fait, Monsieur Yann ne vous a jamais oublié. Dès qu'il a reçu de vos nouvelles, il m'a envoyé vous chercher pour vous ramener à la maison. C'est ma faute. À cause d'un vaurien, j'ai coupé les ponts avec ma famille et voilà où j'en suis. Allons-y, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Venez. Rosayan, comment se fait-il qu'elle monte dans une voiture de riche? Une simple femme de ménage, comment peut-elle avoir un lien avec des gens riches? J'ai dû me tromper. Ça fait mal, Brigitte? Rosayan est vraiment une méchante. Comment a-t-elle pu être aussi violente? Regarde ton visage, dans quel état il est? Tante Nana, je suis désolée. Tout est de ma faute. Non seulement j'ai perdu mon inscription à l'université, mais je t'ai aussi fait perdre ton travail. Ne t'inquiète pas. Mon frère est un cadre supérieur chez Groupe Yann. Avec lui, aucune de nous deux ne sera renvoyée. Rosayan a toujours gâté Brigitte, et maintenant, elle change du tout au tout. Tu crois qu'elle aurait découvert quelque chose? Brigitte, va faire tes devoirs. Ton père et moi avons quelque chose à nous dire. Nana, cette méchante Rosayan, serait-elle au courant que Brigitte n'est pas sa fille biologique? Ça doit être ça. Sinon, elle n'aurait jamais été aussi dure avec Brigitte. Oh, tout est de la faute de ta mère. Elle a insisté pour dire que cette méchante Rosayan avait l'air d'une fille de bonne famille. Elle t'a forcé à l'épouser, ce qui m'a obligé à donner naissance à Brigitte en dehors du mariage, et à échanger notre fille avec le bâtard de Rosayan pour que Brigitte l'appelle maman. Pendant toutes ces années, L'enfant que Rosayan a eu à l'époque, tu es sûr que tu t'en es débarrassé? un nouveau-né, abandonné dans une décharge, quel accident aurait-il pu y avoir? Il est certainement mort. Maintenant, Rosayan connaît probablement la vérité, et si elle devenait folle et se vengeait de moi, et faisait du mal à Brigitte, qu'est-ce qu'on va faire? Je le savais, cette femme de ménage insignifiante, comment pourrait-elle être ma mère? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je suis désolée, Brigitte. Maman n'a jamais trouvé le bon moment pour te le dire. Ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis trop contente. Maman, ne t'inquiète pas, Rosayan m'adore. Qu'est-ce que ça change? Si je ne suis pas sa fille biologique, je suis sa petite chérie. Elle ne pourrait jamais vraiment me faire du mal. J'ai un moyen de la faire. Disparaître complètement. Bienvenue à la maison, madame. Rosa, heureusement que tu es rentrée. J'étais aveugle. Je n'aurais pas dû ignorer vos conseils. J'ai épousé cet ingrat de Bruce Bruno. Toute cette souffrance, je l'ai bien méritée. Alors cette fois, tu es vraiment prête à divorcer de Bruce Bruno? Papa, le divorce n'est pas urgent. Ils m'ont traité comme une bête de somme pendant toutes ces années. Je veux que ceux qui m'ont trahi paient le prix fort. Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée contre moi. J'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Reviens vite. J'ai une surprise pour toi. Avant, elle ne s'excusait jamais. Je vais retourner voir ce qu'elle mijote. Maman, assieds-toi vite. Maman, j'ai eu tort par le passé. Tu as travaillé dur pour m'élever et je n'ai pas su apprécier. Regarde, aujourd'hui je t'ai préparé un dîner de mes propres mains. Je me suis même coupée. Brigitte, es-tu vraiment désolée? Vraiment, maman, à partir de maintenant, je vais bien étudier, bien me comporter et faire de toi une mère fière. Allez, goûte ce que j'ai préparé. Ce poison est indétectable dans la nourriture. Rosayan meurt. Ce porc aigre-doux, saupoudré de fleurs d'osmanthus. Ce n'est pas la recette du poudre doré, et puis, elle n'est pas gauchère. Comment sa blessure pourrait-elle être à la main droite? Brigitte, il est si tard. Ton père n'est pas encore rentré? Il fait des heures supplémentaires aujourd'hui. Maman, ne t'occupe pas de lui, mangeons d'abord. Ce vaurien, il est incorrigible. Mangeons d'abord.
Brigitte, tu ne vas jamais à la cuisine d'habitude. Tu as préparé autant de plats aujourd'hui. Tu dois être épuisée. Mange d'abord. Maman te regarde manger. D'accord. On mange ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu hésites à prendre tes baguettes. Y a-t-il quelque chose de sale dans les plats? Bien sûr que non. Je te prépare à manger avec de bonnes intentions. Pour m'excuser, et tu penses ça de moi? Alors, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai travaillé dur pour te préparer tout un tas de plats et tu n'en touches même pas une bouchée. Eh bien moi non plus. Brigitte, je suis ta mère. Ne joue pas la maligne avec moi. Tu n'es pas à la hauteur. Qu'as-tu à dire? Oui, j'ai mis du laxatif. Et alors, tu m'as fait renvoyer de l'école et tu m'as humilié devant mes amis. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Heureusement que j'avais pris mes précautions. De justesse. Du poison pour toi. Le laxatif, c'était pour détourner l'attention. Rosayan a agi bizarrement ces derniers temps. Je devais prévoir 2 plans. Si les choses tournaient mal, je dirais que je n'ai mis qu'un peu de laxatif. Tu oses encore mentir, puisque tu penses que le laxatif est une bonne chose. Alors mange-le. Mange. Rosayan, qu'est-ce que tu fais? Papa, au secours. Tu es folle? Oui, je suis folle. J'ai tout donné. J'ai été bonne avec vous deux. Et tous les deux, vous souhaitez ma mort. Vous êtes même allés jusqu'à me droguer. C'était juste un laxatif. Tu exagères. Tu n'es qu'une femme de ménage. Je t'ai appelée maman pendant des années. C'est déjà beaucoup pour toi. N'abuse pas de ma gentillesse. Heureusement que je ne suis pas ta fille. Tais-toi. Tu as fini? Tu n'es rien pour moi. Dis-le. Tu n'es rien pour moi. Tu n'en as pas marre? Tous les jours, c'est la même chose. C'est à cause de ton comportement qu'elle ne veut pas avoir affaire à toi. Viens, on va à l'hôtel Yann. Le frère de tante Nana est directeur du groupe Yann. On peut se loger gratuitement dans leur hôtel 5 étoiles. Vous profitez du frère de Nana Gwen pour faire je ne sais combien de mauvaises actions. Je vais faire en sorte que votre soutien s'écroule. Frère, c'est moi. Trouve-moi un poste au groupe Yann. Ne dis à personne que je suis de la famille Yann. La fille aînée de la famille Yann, l'entreprise Yann. Maman, je me suis un peu emportée tout à l'heure. Ne te fâche pas. Ce soir, je reste à la maison avec toi. Si je n'étais pas revenue chercher ma carte d'identité, je n'aurais jamais entendu parler de quelque chose d'aussi important. Je suis déterminée à découvrir l'identité de Rosayan. Si elle est vraiment de la famille Yann, alors je serai la fille de la famille Yann. Pourquoi tu m'empêches d'entrer? Je suis venue voir Monsieur Gunn du service commercial. Va le chercher. Monsieur Gunn est parti en voyage d'affaires hier soir. Vous pouvez le contacter directement. Espèce de petit employé, tu me dis quoi faire? C'est bien Madame Welf. Je suis la nouvelle employée, Rosayan. Ah, la nouvelle femme de ménage. Ah bon, la femme de ménage. Rosayan, tu n'as vraiment pas évolué. Je n'ai pu être pas évolué, mais au moins je peux entrer chez Yann. Voici ma lettre de recommandation. Suivez-moi. Tu as réussi à obtenir une lettre de recommandation de Rodrigue. Ne crois pas qu'avec une fausse lettre, tu puisses te prendre pour une personne importante. Elle, une simple femme de ménage. Pourquoi, monsieur Yann? Lui écrirait-il une lettre de recommandation? Mademoiselle Meliane, sans cette lettre de recommandation, je ne peux pas vérifier votre identité. Tu as entendu? Dégage. Nana Gwen, tu vas trop loin. Rosayan, méchante. La sécurité de Yann est-elle devenue si mauvaise? On ose
se battre devant l'entrée du groupe. Monsieur Yann, ça fait longtemps. Je suis Nana Gwen, du groupe l'entreprise H-Red. Jetez la plus loin. Vous me suivez? Cette méchante Rosayanne connaît vraiment Rodriguez. Comment est-ce possible? Bois, même si tu es parti depuis des années, de l'entreprise te détient encore un tiers des parts. Pourquoi travailles-tu au service de nettoyage? Et pourquoi refuses-tu que je révèle ton identité? Frère, tu ne sais pas, mais l'identité d'une femme de ménage est la plus appropriée pour se cacher. Tu as toujours de bonnes idées. Au fait, frère, la petite entreprise de Bruce Bruno participe-t-elle à l'appel d'offres de Yann en ce moment? Avec ses qualifications, je ne le laisserai même pas passer la présélection. Non, frère, laisse-le aller jusqu'au dernier tour. Ce n'est qu'en le laissant tomber, au moment où il est le plus fier, qu'il comprendra à quel point j'ai souffert. D'accord, tout ce que tu dis est bien. Oh, au fait, à part la famille Yann, à Nice, y a-t-il d'autres cas d'hétérochromie? J'en ai pas entendu parler pour l'instant. Mais le monde est vaste, il n'y a rien d'étonnant à cela, même s'il y en a, c'est normal. Il semble qu'Amy Fati ne soit pas forcément liée à la famille Yann. Après tout ce temps, décevant, aucune piste. Se pourrait-il que ce jour-là, je me sois trompée? Rosayanne, ton identité est vraiment particulière. Suivez la voiture de devant. Monsieur et madame sont de retour. Par ici. Rosayanne est vraiment la dame de la famille Yann. Alors, moi, je suis bel et bien l'héritière de Yann. Tout ça, c'est la faute de ta mère, elle qui insistait pour dire que cette méchante Rosayanne ressemblait à une fille de bonne famille et qui t'a forcé à l'épouser. J'ai dû accoucher de Brigitte en dehors du mariage et échanger notre enfant avec le bâtard de Rosayanne et faire en sorte que Brigitte l'appelle maman pendant toutes ces années. Et si le bébé, avec lequel j'ai été échangé, n'avait pas été éliminé par Nana Gwen, alors Yann n'aurait plus rien à voir avec moi? Non, je dois devenir la seule héritière de Yann. Tu disais que Rosayanne avait une fille. Où l'as-tu mise? Et si sa fille biologique n'était pas morte, alors elle? Impossible. À la décharge à la périphérie de Lyon. C'est immense et désert. Les déchets sont ramassés au bulldozer et directement incinérés. Un enfant ne pourrait pas survivre. Et puis, cet enfant avait 2 yeux, de couleurs différentes. Elle devait avoir une maladie génétique. Quoi? Des yeux de couleurs différentes? Ah, l'hétérochromie, un œil bleu et un œil noir. Et alors? Ah, tu as une camarade de classe qui est comme ça. Elle s'appelle Amy Fati, c'est ça? Comme un monstre. Serait-ce Amy Fati? Rosa, maintenant que tu es de retour à la famille Yann, pourrais-tu nous présenter ta fille quand tu auras un moment? On verra plus tard, après le divorce. D'accord. Il paraît que l'hétérochromie de ta fille est identique à celle de ta mère qui est décédée. Ta mère n'a pas eu de chance, elle n'a même pas pu la voir. Je suis désolée, papa. J'ai été trop capricieuse à l'époque. Son hétérochromie. Quoi? Une hétérochromie? Oui, tu ne le savais pas? Quand tu as accouché, je suis allé te voir rapidement, mais la situation entre toi et la famille était très tendue. J'avais peur que cela t'affecte pendant tes relevailles. Alors, j'ai juste jeté un coup d'œil et je suis parti. La couleur des yeux de Brigitte est normale. Peut être qu'en grandissant, son métabolisme a modifié la couleur de ses yeux. C'est possible. Avec la croissance et le métabolisme, la couleur des yeux peut changer, mais l'enfant qu'on m'a présenté à l'époque avait les yeux de couleur normale. Maman est la meilleure du monde?
Brigitte, descends. Devenir l'héritière de Yann, première étape, regagner la confiance de Rosa-Yann. Si elle est inflexible, elle ne sortira pas d'ici vivante aujourd'hui. Ensuite, étant sa fille unique, le groupe Yann ne peut pas me laisser à l'abandon. Maman, tu es là. Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai fait une bêtise il y a 2 jours. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Si je meurs maintenant, seras-tu soulagée? Pourquoi t'inquiètes-tu encore pour moi? Tu es mon enfant. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Ces derniers temps, maman était un peu fâchée. Mais si tu es prête à changer, maman te pardonnera, d'accord? Vraiment? Tu peux vraiment me pardonner? Maman te pardonne. Viens, descends. Alors laisse-moi retourner à l'école. À l'école? D'accord? Maman va te trouver à un lycée professionnel. Pourquoi un lycée professionnel? Je veux aller seulement au lycée H-Red. Uniquement là. Bah. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu ne vois pas? Tu veux retourner à l'école, d'accord, mais tu as été renvoyé. Aucun lycée de la ville n'accepte les élèves ayant un dossier scolaire entaché. Le lycée H-Red non plus n'a pas de précédent pour annuler une exclusion. Alors tu refuses de m'aider? Comment puis-je t'aider? Je suis femme de ménage. Je n'ai pas les relations pour effacer les tâches que tu as toi-même faites. Tu le regrettes? Voilà ce qui arrive quand on ne saisit pas les chances qu'on a. Méchante, tu faisais semblant de me pardonner. Maintenant, tu refuses même de me laisser retourner à l'école. Alors va mourir. Ce n'est rien. Dès que je descends, je les fais partir. Tu as même amené des gens. On dirait que je n'aurai pas l'occasion de passer à l'acte. On n'a qu'une seule vie. Ne me menace plus jamais avec ce genre de choses. On rentre. Maman, s'il te plaît, laisse-moi retourner à l'école. Même en tant qu'auditrice libre, H, Red et le meilleur lycée de la ville, je dois y aller pour rattraper mon retard. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en supplie. Est-ce qu'elle a vraiment compris ses erreurs? Bon, pour cette affaire, je vais trouver une solution. As-tu vraiment compris tes erreurs? L'héritière de Yann doit bien sûr aller dans la meilleure école. Et Amy Fati, je suis déterminée à découvrir ta véritable identité. Amy Fati, pour ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je suis désolée. Peux-tu me pardonner? J'ai pris beaucoup de retard dans mes cours. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais m'aider à les rattraper, d'accord? J'aimerais être amie avec toi. D'accord. Je savais que tu étais la meilleure. Allez, entrez. Je dois aller travailler. Ça fait longtemps? Amy Fati. Chut! Fais bien attention. À ne pas faire de bruit. Si je me fais renvoyer de l'école à cause de toi, je ne serai pas contente. Au fait, cette fois, il y a autre chose que je dois te demander. C'est de me prêter un peu de ton sang. Même si la probabilité que tu sois la fille biologique de Rosa-Yann est faible, mais qui t'a dit d'avoir des yeux verrons? Je dois faire un test pour être rassurée. C'est horrible. Amy Fati s'est donné la mort. Au secours. Je te dois beaucoup, Andreu. Sinon, comment aurais-je pu passer la présélection de l'appel d'offres de Yann? Entre nous, on ne parle pas de ça, on va s'enrichir ensemble. Voici 800 000 € pour vous inviter à boire un verre, Pierre. Ne vous inquiétez pas, j'ai embelli tous les documents d'appel d'offres de votre entreprise. Cette fois, le projet de Paris, c'est pour vous. Merci, Pierre. Oh, au fait, quand divorceras-tu de ta vieille peau de femme? Ma sœur a attendu assez longtemps, tu ne peux pas la laisser souffrir. Allez. Elle ne souffre pas d'asthme. Je lui ai acheté une assurance maladie. J'attendais qu'elle meure pour en tirer profit, mais qui aurait cru qu'elle soit si résistante?
ce genre de choses, c'est facile à régler. Je veux participer à la réunion d'appel d'offres de Paris. Celui qui a le plus de chances de remporter l'appel d'offres, c'est Monsieur Sarl. J'ai entendu dire que Monsieur Yann est très satisfait de vous. Si vous avez l'occasion plus tard, n'oubliez pas votre ami. C'est évident. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? Comment aurais-je pu l'appeler? Elle te salue même. Johnny, tu ne vas pas t'en occuper? Tu es là? Je te cherche depuis un moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais là? T'es folle? Tu sais de quel genre d'événement il s'agit? Dégage. Je sais. C'est Yann, la réunion d'appel d'offres à Paris. Je suis venue aujourd'hui pour t'offrir un beau cadeau. Et ce que tu veux faire? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. N'aie pas peur. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Je suis venue aujourd'hui pour te faire plaisir. Paris 4 anneaux, Louis 3 districts. Projet de construction. Les résultats de l'appel d'offres seront bientôt annoncés. Nous invitons maintenant Monsieur Groupe Yann. Monsieur Yann. Comment ça se fait qu'on ne voit pas Rodrigue Yann? Il fait son cinéma. Un dirigeant aussi important se doit de faire une entrée remarquée. C'est une question de prestige. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est folle? Cette femme va faire capoter mon contrat. Bonjour à tous, je suis Rosa Yann, représentante des actionnaires du groupe Yann. Johnny, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu deviens folle? Tu te crois autorisée à te faire passer pour une héritière de Yann? À ce que tu portes le nom Yann? Je sais très bien qui tu es. Agent de sécurité? Agent, vous êtes aveugle? Virez-la. Je vais maintenant annoncer le nom de l'entreprise. Groupe Blue Sky. Félicitations. Groupe Blue Sky. Félicitations. Tu dis n'importe quoi. Rosa Yann, tu es une femme de ménage? Tu te prends pour qui? Dégage. Femme de ménage? Ça me revient. Elle a fait le ménage chez moi aussi. Une domestique? Comment ose-t-elle se faire passer pour la fille aînée de la famille Yann? Elle n'a pas peur de mourir. Johnny, elle est toujours légalement ton épouse. Elle veut sûrement te faire porter le chapeau. C'est pour ça qu'elle se fait passer pour elle, pour mettre la famille Yann en colère. Cette méchante Rosa Yann, elle ose me piéger. Rosa Yann, tu crois que tu peux me faire du mal? Monsieur Sarl? Je vais t'écraser comme une fourmi. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de fumier, tu oses toucher à la fille de Yann. Impossible. Si elle était la fille de Yann, pourquoi aurait-elle épousé quelqu'un comme moi? Pendant toutes ces années, elle ne m'a rien dit et elle m'a laissé la maltraiter? Quoi? Elle a rompu avec sa famille pour toi et tu l'as maltraitée? Non. Non. Je me suis trompé. Je l'ai très bien traitée. Ma sœur Rosa Yann a été trompée et a supporté ce fumier pendant des années. Elle a travaillé comme femme de ménage, mais il n'y a pas de honte à cela. La honte revient à ceux qui trahissent la confiance et qui cherchent la gloire à tout prix. Comment est-ce possible? Elle est vraiment la fille de Yann? C'est faux, Rodrigue Yann. Tu as sûrement retiré mon offre pour éviter tout soupçon, n'est-ce pas? C'est ça? Cet appel d'offres a été juste et équitable. Si Monsieur Sarl n'est pas satisfait, regardez votre téléphone. Non, c'est un malentendu. Monsieur Yann, ce que j'ai donné à Monsieur Pierre, c'était juste un cadeau pour les fêtes. Ça n'a rien à voir avec l'appel d'offres. Si tu penses être injustement accusé, engage le meilleur avocat et puis va te défendre au commissariat. Vous voulez arrêter mon frère? De quel droit? Parce qu'il a abusé de sa position pour accepter des pots de vin et détourner des fonds. Monsieur Sarl, retirez votre offre. Remettez votre démission. Ces raisons sont-elles suffisantes?
Et alors si j'ai pas remporté l'appel d'offres, je suis maintenant le genre du groupe Yann, Rosa Yann, peu importe le nombre d'actions que tu détiens. Dans Yann, la moitié m'appartient. Tu rêves. Pour t'épouser, j'ai rompu avec ma famille et j'ai signé ce document renonçant à tous les droits et actifs de Yang. Et toi, Bruce Bruno, en tant que partie fautive dans ce mariage, infidèle, violent et ayant détourné des biens matrimoniaux, tu ne peux obtenir qu'une seule chose, partir les mains vides. Pour ce divorce, je ferai appel au meilleur, avocat spécialisé en divorce du pays, et j'irai jusqu'au bout. Rosa, je sais que j'ai mal agi. Alors, tu es enfin prête à avouer? Je vais officiellement devenir la fille de famille Yann. Brigitte. Qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu parler à maman comme ça? C'est parce que maman s'inquiète pour toi, qu'elle est venue te voir. Tu n'es pas ma mère. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce jour-là, tu étais si pressé de me demander des nouvelles de la fille biologique de Rosa Yann. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais la véritable identité de Rosa Yann? Je ne sais pas de quoi tu parles. Brigitte, comment peux-tu traiter maman comme ça? Maintenant que tu sais que Rosa Yann est plus riche que moi, tu ne me reconnais plus? Et alors? C'est le plus grand groupe de tout le pays, groupe Yann. Si je deviens la fille de Yann, tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Toi et mon père, même en travaillant toute votre vie, vous n'arriverez pas à la cheville de Yann. Mais si Rosa Yann découvre que tu n'es pas sa fille biologique, penses-tu que tu auras la belle vie? Je te préviens, ne dis rien. Tu es vraiment ma fille. Sans pitié. Mais après tout, nous sommes de la même famille. Pourquoi se comporter comme des ennemis? Si Rosa Yann découvre que tu n'es pas sa fille biologique, elle te mettra à la porte. Repense à la façon dont elle t'a traité à l'école récemment. Qu'est-ce que tu veux? Si tu arrives à convaincre Rosa Yann de te léguer toutes ses actions, je t'aiderai à éliminer tous les obstacles, y compris la fille biologique de Rosa Yann. Y compris la fille biologique de Rosa Yann. Tu m'avais dit qu'elle était morte. Je le pensais aussi avant. Mais le père boiteux de ta camarade de classe habitait juste près de l'endroit où j'ai abandonné le bébé. Tu ne crois pas que c'est une étrange coïncidence? Impossible. Elle ne peut pas être là, fille biologique de Rosa Yann. Parle moins fort. Tu as peur que les autres ne le sachent pas? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. Brigitte, je suis ta mère biologique. Quelle autre relation au monde est plus forte que la nôtre? Dis-moi. Je t'aiderai, je te garantis une vie de richesse et d'honneur. C'est l'échantillon de sang de Amy Fati pour faire un test ADN. Digne d'être ma fille, vraiment intelligente. Je vais le ranger pour toi, pour que Rosa Yann ne le voie pas et ne se méfie pas. Dès que tu auras le sang de Rosa Yann ou des cheveux, pour les tests suivants, laisse tout à maman. Papa a eu du mal à m'élever, je ne peux pas le laisser s'inquiéter autant pour moi. Papa? Ami, tu es rentré.
Viens. Je vais réchauffer le dîner. Et Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont encore embêté? Je vais leur régler leur compte. papa, ils ne m'ont vraiment pas embêté. C'est moi qui me suis fait mal par accident. Amy Fatih, ces salauds. Papa, aujourd'hui, je vais aller leur dire 2 mots. Papa, n'y va pas. Papa, 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 papa. Ça va, papa? Je suis inutile. Je suis inutile. Je suis inutile. Papa? Tiens bon encore 2 ans. Juste 2 ans, et je suis sûre de pouvoir entrer dans une bonne université, réussir dans la vie. Est-ce que elle peut vraiment m'aider? Bonjour. Je suis Amy Fatih. Auriez-vous le temps de me rencontrer? Merci Brigitte. Ah ah. Brigitte est vraiment adorable. Tout à fait. Elle a bien grandi. Brigitte, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Grand-père, c'est le week-end. Oh, ah ah ah, c'est vrai. Tu vois, comme il n'y a pas d'enfants à la maison, on ne fait pas attention aux jours de la semaine. Brigitte, comment vont tes études? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Ça va? Je n'y ai pas encore réfléchi. J'ai enfin retrouvé mon grand-père et mon oncle. J'aimerais rester un peu plus longtemps à la maison pour en profiter. Ha ha ha. Gentil enfant. Ha ha ha. Oh. Du côté de Ashred, il y a des ateliers. Trouve le temps d'y emmener Brigitte. D'accord. Vois ce qui l'intéresse, qu'elle commence à apprendre. Une fille de la famille Yann ne doit pas être en reste. D'accord. Merci grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mystérieux. Tu vas voir. Brigitte n'est pas sa fille biologique. Quoi, Brigitte n'est pas votre fille biologique? Plus bas. Je suis rentré tard hier soir, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Je voulais vous le dire ce matin, mais Brigitte est tellement gentille. Comment pourrais-je lui dire? Frère, à ton avis, devrions-nous le dire à Rosa? Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelque chose? Rosa, en fait, le test ADN n'est pas si important. Je m'en doutais. Quoi? Tu le savais déjà? Oui. Sinon, je n'aurais pas demandé à Steven de m'aider pour ça. Elle le savait déjà? Elle savait déjà que je n'étais pas sa fille biologique? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque tu es au courant, je ne vais pas te le cacher. Rosa, en fait, ta fille biologique. Bonjour, je cherche Rosa Yen. Amy Fatih, tu es là. Viens, entre vite. Amy Fatih, tes yeux? Amy Fatih, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui l'ai appelé. Tu voulais lui demander
de te donner des cours particuliers, n'est-ce pas? Je l'ai donc invitée et je la paierai à l'heure. Ah, ce n'est pas très correct. C'est une période cruciale pour les examens. Est-ce que ça ne va pas... En t'aidant avec tes cours, je révise aussi les miens. Merci, tante Rosa, de me donner cette opportunité. De rien. Et mène vite Amy Fatih, étudie en haut. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi, je vous l'apporterai. D'accord, maman. On y va. C'est Brigitte qui a fait ça? Oui. Quelle petite peste. Je croyais vraiment qu'elle avait changé. Tante Rosa, je ne suis pas venue, juste pour me plaindre. Amy Fatih, je t'ai donné mon numéro. Parce que je voulais sincèrement t'aider. Dis-moi ce que tu veux. Je veux passer les 2 années de lycée restantes tranquillement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y ai bien pensé, mais en parler aux adultes pour qu'ils interviennent, mais à chaque fois, ils s'excusent devant tout le monde, et ensuite, ils me maltraitent encore plus. Je ne veux plus continuer comme ça. Tati, je vois bien que Brigitte ne veut pas que vous sachiez qu'il me harcèle. Alors, j'ai pensé que si je vous voyais plus souvent, il serait être plus prudent, pour que vous ne vous rendiez compte de rien, et il me maltraiterait moins. Ma pauvre petite, notre famille te doit des excuses. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de te protéger. Oui. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Pourquoi elle t'a engagée comme prof particulière? Je n'ai rien dit. Madame Yann a vu que ma famille était pauvre. C'est pour ça qu'elle m'a proposé ce travail. Et toi? Pourquoi tu as accepté? Tu n'as pas peur de moi? Madame Yann paie mieux que les autres. C'est pour ça que j'ai accepté. Brigitte, on est chez toi, ne fais pas de bêtises. Tu n'es pas là pour me donner des cours. Entre! Il faut que tu fasses les exercices toi-même, pour que je puisse t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Tu sais où on est? Chez le président du groupe Yann. Je suis l'héritière de Yann. J'ai besoin de bonnes notes pour réussir. Travailler dur, c'est pour les pauvres. Comme toi. Mais... Ce que je déteste le plus, chez toi, c'est ce regard de poisson mort. La prochaine fois que je les vois, de 2 couleurs différentes, je te jure que je vais te les arracher et te les faire manger. Oh. Secours. Qu'est-ce qui se passe, maman? Prends des fruits, le dîner sera prêt dans un moment. D'accord, merci maman. Merci Tati. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Tante, mon cours d'aujourd'hui s'arrête là. Je reviens demain. D'accord, merci pour ton travail. Voici ton paiement pour aujourd'hui. Prends-le. Maman, qu'est-ce que tu faisais dans le jardin ce matin? J'ai aidé grand-père à tailler. Son pin. Il l'a depuis des années,
Il y tient beaucoup. Tu as dû te fatiguer. Je vais te faire un massage. Un massage? Oui. Viens, pour te détendre un peu. Ce n'est pas la peine. Tu as étudié longtemps aujourd'hui. Tu dois être fatigué. Repose-toi un peu. Je vais bien. Brigitte, as-tu obtenu l'échantillon d'ADN de Rosayan? J'ai contacté l'hôpital. Les résultats seront disponibles en une demi-journée. Non. Pourquoi tu ne l'as pas encore? Tu n'as pas besoin de prélever son sang? C'est si difficile de prendre quelques cheveux? Il faut des cheveux avec le follicule pileux pour le test. Il faut les arracher directement de sa tête. Tu crois que c'est si simple? Mais c'est très simple. Tu vis avec elle, sous le même toit. Comment se fait-il que... Si tu trouves ça simple, fais-le toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Taillez le pain. Brigitte, tu te lèves si tôt? Bonjour maman. Bonjour. Quand tu auras fini, viens prendre le petit déjeuner. Hé maman, on pourrait peu être taillé ces branches avant de manger. J'ai presque fini. D'accord. Walter, apportez-moi mes gants. Ces gants ne sont pas de bonne qualité. Maman, va te laver les mains et ensuite viens manger. D'accord. Brigitte. Va te laver les mains aussi. D'accord. Elle a pris des somnifères. Même si on lui arrachait 2 cheveux, elle ne se réveillerait pas. Dommage. Si j'avais su que la droguer était si simple, pourquoi j'aurais été chez grand-père? Voler des somnifères? J'aurais pu demander à Nana Gwen de me trouver du poison et tuer Rosayan. Ça n'aurait pas été plus simple? Qu'est-ce que tu fais? C'est Brigitte. Où il va? Dis à maman que je suis allée à la boutique de thé à bulles avec Amy Fati pour réviser nos leçons. D'accord. Je te donne un jour de congé, tu seras payé quand même. Mais si maman te demande quelque chose, tu sais ce que tu dois dire, n'est-ce pas? On a toujours été en cours de soutien scolaire. Et quoi d'autre? Tu ne m'as pas maltraité. Sage fille, si je découvre que tu me joues la comédie en face et que tu fais autre chose dans mon dos, tu sais ce qui t'attend? Oui. C'est pas possible. C'est vraiment elle. Avec une pluie aussi forte et dans une usine d'incinération, comment a-t-elle pu survivre? Mais elle est bien vivante. Et elle n'arrête pas de me tourner autour. Elle est constamment dans mes pattes. Comment as-tu pu faire ça? Tu ne voudrais pas que je sois heureuse par hasard? Brigitte, j'ai tout fait pour toi. Si tu ne m'en es pas reconnaissante, j'irai tout révéler à Rosayan. Autant tout lui dire. Maman, aide-moi. Je vis maintenant chez les Yann. La famille Yann, le groupe Yann, tout cela sera bientôt à moi. Je ne peux pas perdre tout ça. Maman, aide-moi s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir à une solution. Il faut qu'elle meure. Tant qu'elle est en vie, même si Rosa Yann meurt, les familles Yann finiront par trouver un indice et la faire revenir. Les familles Yann sont si puissants. Il faut absolument qu'Amy Fati disparaisse. Rosa, qu'est-ce que tu fais là? Steven, ce jour-là,
À propos de ma fille biologique, tu n'as pas tout dit. Ces derniers temps, tu refuses de rentrer à la maison. Oh, j'ai beaucoup de travail ces derniers jours. Steven, ce jour-là, tu avais clairement encore une demi-phrase à dire. Est-ce que tu me caches quelque chose? J'ai une réunion importante. Rentre à la maison. S'il y a quelque chose, on en reparlera à la maison. Steven, je suis déterminée à retrouver ma fille biologique. Lève-toi. Ne t'inquiète pas, pour les actions du groupe Yane, je ne prendrai que la part qui me revient. Je ne laisserai pas les enfants en réclamer plus. Rosa, Steven, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et, tant pis, il semble que si je ne te le dis pas, tu ne lâcheras pas l'affaire. Viens là. Le jour de sa naissance, elle a été emmenée, abandonnée à l'incinérateur de Nice. Elle est partie. Comment ça partie? Rosa, à l'incinérateur de Nice, peu de gens y vont. J'ai fait faire des recherches. Les déchets là-bas, sont traités le jour même par un bulldozer dans l'incinérateur. Un bébé dans une décharge, il est impossible qu'il soit remarqué. Alors, Impossible. Impossible. Mon enfant, il est impossible qu'elle ait disparu comme ça. Rosa, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois l'accepter. Oublie-la, au moins tu as encore un enfant maintenant. Qui a bien pu emmener mon enfant? Je sais juste que c'était une femme. À l'époque, la vidéosurveillance n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Cette information, je l'ai obtenue en interrogeant l'infirmière qui était en salle d'accouchement à ce moment-là. Oh, Brigitte, pour les cours particuliers, où en est-on? Elle a choisi le piano. Oui, Bien, le piano, c'est bien. Le piano, ça permet de cultiver sa sensibilité. C'est un bon choix. Tiens, au fait, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire des 17 ans de Brigitte. C'est aussi son premier anniversaire chez les Yann. Tu voudrais le fêter comment? est-ce que je pourrais organiser une petite fête? J'aimerais inviter tous mes camarades de classe. Bien sûr, Rosa, qu'en penses-tu? Comme vous voulez. Organisez comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui lui arrive ces derniers temps? Elle a peu être beaucoup de travail. À la société, elle est un peu débordée. Allez, on mange. Brigitte, j'ai entendu dire que tu organisais ta fête d'anniversaire pour tes 17 ans à l'Hôtel Moon. C'est le plus grand hôtel international de Nice sur la colline de Paris. Ça doit coûter une fortune? Wahou, je suis trop jalouse. On peut venir aussi? Bien sûr, j'ai réservé des places exprès pour vous. Venez toutes. Eh, super. Merci Brigitte. Sinon, le niveau de notre classe aurait été tiré vers le bas par certains éboueurs, n'est-ce pas? Ha ha ha. Tu viens aussi. Quoi? Vendredi soir, c'est ma fête d'anniversaire. Tu viens aussi. Moi? Oh là là, même se payer un hôtel, c'est difficile pour toi. Tu as l'occasion d'aller à l'hôtel Sky pour voir du pays et tu fais ta timide. Qu'est-ce que tu te donnes des airs? Ouais, si tu n'y vas pas maintenant, j'ai bien peur que de ta vie, tu n'y mettes les pieds que pour faire le ménage, n'est-ce pas? Ha ha ha. J'ai entendu dire que c'est aussi ton anniversaire ce jour-là. Si tu ne viens pas, je ferai venir ton père boiteux pour qu'il ramasse les restes de mon gâteau d'anniversaire que je ne veux plus. Il te le rapportera. J'y vais. Sage fille. C'est un cadeau pour te remercier de m'avoir donné des cours. Tu dois le porter tous les jours maintenant.
Brigitte, tu es trop gentille avec elle. Même si c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est aussi le jour où tu as souffert pour me mettre au monde, maman. Tu as beaucoup travaillé pour moi. Brigitte, tu es à la maison? Tu n'as pas cours aujourd'hui? Parfait. Je t'ai acheté un gâteau d'anniversaire. On le mangera ensemble tout à l'heure. Pourquoi tu as pris mon collier en or? C'est mon seul bijou. Il a été acheté avec l'argent de mon père, non? Inviter mes amis à dîner ne coûte rien. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le demander. Pourquoi le voler? Rends-le-moi. Lâche-moi. Si je te le demandais, tu me le donnerais? 100 ou 200 euros? Tu me prends pour une mendiante? Tante Nana m'a offert un nouveau téléphone. Et toi? Tu fais semblant d'être pauvre. Pour qui? Tu achètes des gâteaux bon marché. Tu n'as pas peur qu'ils soient empoisonnés. Même un chien n'en voudrait pas. Bonjour. Êtes-vous Madame Rosayan? Les résultats de votre biopsie sont arrivés. Je suis désolée, c'est un cancer du sein de stade 4. Joyeux anniversaire. Maman, j'ai été mauvaise avec toi avant. À partir de maintenant, je serai 2 fois plus attentionnée envers toi. Maman, mon camarade de classe est arrivé, je vais l'accueillir. D'accord. Dans ma vie précédente, c'est aujourd'hui que le diagnostic est tombé, un cancer du sein au stade avancé. Même si dans cette vie, les résultats de mon bilan de santé sont normaux, je ne peux pas me reposer sur mes lauriers, je dois faire des examens réguliers. Qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il qu'après quelques jours sans te voir, maintenant que tu es la fille de Yann, tu me regardes de haut? Ma famille est là aujourd'hui, ne fais pas de bêtises. Arrête-toi. Où vas-tu? Viens ici. Pourquoi tu l'as appelée? Tu ne la détestes pas? Je la déteste, mais ma mère l'aime bien. Joyeux anniversaire. Je l'ai fait moi-même. J'espère que ça te plaira. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Rien? Souviens-toi de ce que tu as dit. Si j'entends la moindre rumeur, fais attention à ton visage. Brigitte, tu l'as bien dressé, comme un chien obéissant. Entre. Tes vêtements sont trop vieux. Mais ça. C'est un uniforme de serveuse. Quoi d'autre? Tu pensais porter ma robe de soirée? Jamais. Tu crois que tu le mérites? Tu penses vraiment être venu pour ma fête d'anniversaire? Je te donne juste une chance de gagner de l'argent par pitié. Quoi? Tu ne veux pas? Après avoir travaillé quelques jours, chez moi, tu trouves ça trop peu? Non. C'est bien, tu obéis. Sors quand tu seras prête. Aujourd'hui, c'est le 17e anniversaire de ma petite fille Brigitte,
Ici, je remercie tout le monde d'être venu. Je souhaite également à ma jolie petite fille qu'à partir d'aujourd'hui, elle soit heureuse, joyeuse et insouciante. Souviens-toi, la famille Yann sera toujours là pour toi. Merci, grand-père. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'ils font là? Maman, ils ont apporté des cadeaux pour fêter mon anniversaire. Je ne peux pas les chasser. Maman, ne t'inquiète pas, ils n'oseront plus faire n'importe quoi. Tant mieux. Bon, il est tard. Je vais raccompagner grand-père avec ton oncle. Ton autre oncle t'attend dans la salle VIP. Reviens avec lui quand tu auras fini de t'amuser. D'accord, maman. Amuse-toi bien et ne fais pas de bêtises. Non. Que la fête commence. Au fait, il ne manque pas un. Camarade, notre élève modèle, où est-elle passée? Oui, où est Amy Fati, avec une occasion si amusante, pourquoi n'est-elle pas encore là? Serveur, venez ici. Et camarade, t'as pas mis la mauvaise robe? Amy Fati, t'es vraiment une petite arriviste, on t'invite à une soirée, et tu viens bosser, t'étais morte de faim dans une autre vie? Oh, vous n'avez pas le droit de parler comme ça de ma bonne amie. C'est juste pour gagner de l'argent, laissez-la faire. Aujourd'hui, pour chaque verre que Amy Fati boit, je lui donne 100. Elle boit combien de verres? Je lui donne autant. Vous êtes d'accord? Oui. Je commence. Le premier verre, un verre croisé. On est encore étudiante. On ne devrait pas boire. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne bois pas. Viens là. Putain. Tu refuses mon offre? C'est ça? Serre-moi un autre verre. Oh, je ne m'y attendais pas. Petite coincée, t'as du caractère. Lâche-moi. Ça suffit. Arrêtez. Sinon ma meilleure amie va se fâcher. Au fait, il paraît qu'aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Amy Fati. Où est le gâteau? Apportez-le. Amy Fati, c'est un gâteau du cygne noir. Tu sais, ton clochard de père, même en faisant les poubelles pendant 10 ans, ne pourrait pas s'en offrir un. Goûte-le, souviens-toi bien de ce goût. Ah ah ah. Ne parle pas de mon père comme ça. Oh, tu oses encore te fâcher? Ah. Oh, faites attention. C'est mon professeur particulier. Si elle se blesse, ma mère va encore me reprocher. Il suffit de ne pas laisser de traces visibles. Serveur. Et on prend des photos. Levez vos téléphones. Que faites-vous? Oncle, on fait une bataille de gâteaux. Tu veux jouer? Je suis trop vieux pour ça. Amuse-toi bien. Aidez-moi. Sors. Tu me gâches l'humeur. D'accord, maman Nana.
Ensuite, regardez-moi. Regarde-toi, tu as mis notre bon élève. Dans quel état? Allez, enlève tes lentilles. Ah, Tu me regardes comme ça, pourquoi? C'est pas moi qui ai fait ça. Tu sais, toi, si tu avais été sage, on n'en serait pas là. Ce gâteau, je l'avais préparé spécialement pour toi, pour que tu l'emmènes et que tu le manges avec ton père. Dommage. Ton pauvre père ne pourra pas y goûter. Pendant que tu étais en train de faire la fête ici, ton père est mort dans un incendie. Son seul membre de famille est mort. Elle était anéantie. Elle s'est donné la mort. C'est une raison suffisante? Ça suffit. Attends-moi. Sa vie sera ton cadeau d'anniversaire. Je t'ai envoyé ma position. Viens vite, il y a quelque chose pour toi. papa, répond. Papa, ne me fais pas peur. Attrapez-la. Allô? Frère, vous êtes rentré? Il y a un petit problème urgent à la société. Je dois sortir. J'ai laissé le chauffeur à Brigitte. Tu n'y es pas? Avant que tu partes, est-ce qu'elle a causé des problèmes? Non. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que mon cœur bat un peu vite. Si tu es inquiète, dès que j'aurai fini, je reviens tout de suite. Occupe-toi de tes affaires. J'imagine des choses, sans doute. D'accord. Oncle, on fait une bataille de gâteaux. Allô, j'ai un imprévu. Demandez à Monsieur June d'y aller. Au secours. Bouge pas. Oh! Putain, quel corps. Zach, tiens là, je commence. Vas-y, commence. Et, putain, cette salope est sacrément forte. Qu'est-ce que tu fous là? Dépêche-toi de la rattraper. À l'aide. Au secours. Je te préviens, tes photos sont toutes sur mon téléphone. Si tu continues à faire l'idiote, je vais faire en sorte que le monde entier voit à quoi tu ressembles. Bouge là. Au secours. Ne bouge pas. Je me suis trompé. Vous deux, vous pouvez vous dépêcher? Je le savais. Oh là là. Qu'est-ce que vous regardez? Suivez-le. Tu veux encore t'enfuir? Allô? Police? Putain, cette salope court vraiment vite. Où est-elle? Merde. Si je l'attrape, je vais la dépecer. Vous avez eu de la chance. Ma petite sœur a aussi de l'asthme. J'ai donc des médicaments pour l'asthme dans la voiture. Si vous aviez arrêté une autre voiture, vous n'auriez probablement pas tenu jusqu'à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital.
Effectivement, dans votre état, vous devriez d'abord aller au commissariat. Je ne vais pas non plus au commissariat. Où voulez-vous aller alors? Nice. Je dois aller voir mon père. Tu as aussi des yeux verrons? Je veux descendre. Où iras-tu comme ça? Je veux descendre. Calme-toi. Là, maintenant, tout de suite, je veux descendre. C'est pas facile de trouver un taxi ici. Je te déposerai au commissariat et tu pourras descendre. Je veux descendre maintenant. Tu es de la famille de Brigitte? Vous êtes tous de mèche. Quoi? Tu veux dire que dans cet état, c'est Brigitte qui t'a fait ça? Si c'est elle ou pas, vous ne le savez pas? Avant, elle se contentait de harceler ses camarades. Maintenant, elle est devenue une meurtrière. Vous êtes tous ses complices. Mon avenir, mon inscription à l'université, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je veux juste mourir avec elle. Laissez-moi descendre. Qui a-t-elle tué? Elle a tué mon père. Tu as tout entendu? Oui, j'ai entendu. Grand frère, mets-le sur haut-parleur. Laisse-moi lui parler. D'accord. Ami Fatih, c'est Rosayan. Je viens de voir une nouvelle concernant un incendie dans une décharge en Nice. Je suis désolée. Tu es sa mère. Pourquoi tu l'as élevée comme ça? J'ai supporté l'isolement, le harcèlement, la cruauté, à l'école. Mais pourquoi elle continue à me persécuter? Pourquoi? Tu as fait semblant de m'aider. Parce que tu avais peur que je révèle ce que Brigitte m'a fait, n'est-ce pas? C'est vrai? Non. Amy Fatih, crois-moi, je ne suis absolument pas comme ça. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter à la décharge. Il n'y a pas encore de confirmation de victime. Ne t'inquiète pas, accompagne cet homme à l'hôpital pour un examen, d'accord? Je n'irai pas. Je ne te ferai plus confiance. Je veux descendre. Amy Fatih, tu veux te venger? Si tu veux te venger, tu dois m'écouter. Frère, comment va-t-elle? Elle a fait plusieurs crises. On lui a donné un sédatif. Elle vient de s'endormir. Petite sœur, que se passe-t-il? Ce que Brigitte a fait à Amy Fatih ne m'étonne pas. Après tout, je l'ai élevée pendant 17 ans, et si quelque chose ne lui plaît pas, elle est même prête à me tuer. Alors, imaginez ce qu'elle peut faire à une camarade de classe. Quoi? D'habitude, elle est si gentille. Serait-ce une façade? Oui. Moi aussi, je pensais qu'elle avait changé. Jusqu'à ce soir-là, quand Amy Fatih est venue me voir. J'ai alors compris que, chasser le naturel, il revient au galop. Amy Fatih et moi avons passé un accord. Elle surveille Brigitte pour moi, et je la protège pour qu'elle puisse finir ses études. Regardez. Voilà. Les images qu'Amy Fatih a filmées en cachette. Cette femme, c'est la maîtresse de Bruce Bruno, directrice générale adjointe de l'entreprise Ashred. Frère, tu devrais la connaître. Oui. La sœur d'Andre. Je l'ai rencontrée lors du dernier appel d'offres. C'est la mère biologique de Brigitte. Je soupçonne que la femme qui a échangé ma fille biologique est Nana Gwen. Bien, je comprends. Cette affaire, je vais aller au fond des choses. Au fait, cette fille comme moi a des yeux verrons. Et comme toi, elle a de l'asthme. Son identité, tu l'as vérifiée? Elle a de l'asthme? Tu ne le savais pas?
Mais Steven a dit que ma fille biologique était morte. Madame Yann, nous avons retrouvé Oscar. Au moment de l'incendie, il cherchait une pâtisserie et a donc échappé au désastre. Une pâtisserie? Si tard? Oui, il a dit que c'était l'anniversaire de sa fille hier, mais qu'il avait cherché partout en ville et que les gâteaux étaient trop chers. Il a donc attendu la fin de la soirée en disant qu'à la fermeture, les gâteaux seraient être moins chers. Bien. Installez-le confortablement. S'il vous pose des questions sur sa fille, dites-lui qu'elle passe la nuit chez une amie et qu'elle est en sécurité. Frère, j'ai besoin de vous demander une faveur. Je t'écoute. Est-ce qu'elle est vraiment ma mère? Pourquoi est-elle si gentille avec moi? Si seulement elle était vraiment ma mère. Tu es réveillé. Tu te sens bien? Où vas-tu? Je vais alerter la police et retrouver mon père. Ton père va bien. Vraiment? Au moment de l'incendie, il était sorti t'acheter un gâteau. Il a donc eu beaucoup de chance. Je l'ai mis en sécurité, ne t'inquiète pas. Ah. Amy Fati, j'ai une question à te poser. Es-tu la fille biologique de ton père? Pourquoi tu me demandes ça? Tu penses aussi que je suis une bâtarde? Non, non. En fait, Brigitte n'est pas ma fille. Le jour de sa naissance, on l'a emmenée et on l'a remplacée. Elle ne doit plus être de ce monde maintenant. Repose-toi bien, frère. Ceci est Brigitte et Nana à l'hôpital de Lyon. Les tests qu'elles ont effectués. C'est leur test ADN? Non. Le mien. Alors, ma fille biologique est toujours en vie. Elle n'est pas morte? Seulement, Brigitte a fait le test en secret. Je suppose qu'elle ne nous dira pas facilement l'identité de l'échantillon numéro 2. Je sais. Laissez-moi réfléchir. Allô? Maman, où es-tu allée? Ce matin, je ne t'ai pas vue. Je suis au groupe Yann. J'ai des choses à faire. Tu n'es pas encore allée à l'école. Je suis à l'école. C'est bizarre. Amy Fati, une des meilleures élèves de notre classe, n'est pas venue aujourd'hui. Tu le savais? Comment pourrais-je le savoir? Elle a peut-être quelque chose à faire à la maison. À ce soir, maman. À ce soir. Steven, je dois absolument retrouver ma fille biologique. Tu dois m'aider. Bien sûr. C'était une nuit de forte pluie. J'étais à la décharge. Je me suis foulé la cheville et je me suis évanoui de douleur. Le soir, la pluie m'a réveillé et j'ai entendu, dans la décharge, des pleurs. Je me suis approché et je t'ai vu. Tu pleurais tellement que tu étais toute rouge, comme un petit chaton. Je n'ai pas eu le cœur de te laisser là, alors je t'ai ramené à la maison. Plus tard, j'avais l'intention de te confier à l'orphelinat,
Mais tes petites mains s'accrochaient à moi et tu riais aux éclats. Je n'ai pas pu, je me suis dit que je t'élèverais encore un peu avant de t'y emmener. Finalement, ça fait toutes ces années que je t'élève. Ami Fatih, papa n'a pas beaucoup de moyens et tu as beaucoup souffert à cause de ça. Si tu veux retrouver tes parents biologiques, vas-y, je ne t'en empêcherai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le médecin a dit que vous n'aviez que des blessures superficielles et que vous pouviez rentrer chez vous pour vous reposer. Mais vous aurez peut-être besoin de repos. Je n'en ai pas besoin. Même si tante Rosa est vraiment ma mère, Brigitte m'a fait vivre un enfer. Elle a failli tuer mon père. Tante Rosa ne sait vraiment rien de tout ça? Ce que je veux dire, c'est que je veux rentrer voir mon père. Je ne suis pas rentrée de la nuit. Il doit être mort d'inquiétude. D'accord, alors je vous raccompagne. Ah, quel enfant raisonnable. Dès qu'Amy Fatih et son père seront morts, plus rien ne pourra m'empêcher de devenir l'héritière de la famille Yann. Une seconde. Où est passé ce Zach? Au fait, il est parti toute la nuit, pas un seul coup de fil. Même quand il a fini le travail, il ne me dit rien. Où es-tu passé? Toute une nuit et aucune nouvelle. Où est-il? Au cybercafé. Je te parle d'Amy Fatih. Enterré? Vraiment? Où ça? Attends, tu l'as enterré? Ça ne prouve pas que c'est un meurtre? Je t'avais dit de faire passer ça pour un suicide. Tu es sourd? Non. Sors d'ici. Ne me mets pas dans le pétrin si tu te fais prendre. Brigitte, file-moi 500 000 € maintenant. 500 000? Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Tu n'as pas? Votre famille Yann est si riche, même si tu ne peux pas les sortir, ta famille devrait pouvoir le faire. Tu me menaces? C'est donnant, tu seras plus tranquille. Monsieur Rodriguian, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Quand allez-vous me laisser partir? Pas pressé. Monsieur Rodriguian, c'est Brigitte, qui m'a demandé de faire tout ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est votre nièce. Je sais. Monsieur Yann. Mes deux frères, comment vont-ils? Tu as encore le temps de t'inquiéter pour eux. Tentative de viol et homicide volontaire, ils ne pourront pas y échapper. Tu ferais mieux de te soucier de toi. Et ces vidéos? Ces vidéos, je ne les ai données qu'à quelques personnes. Je vous ai également donné la liste. Donnez-lui une leçon, mais ne le tuez pas. « 50 000 €? Où vais-je trouver autant d'argent? Rosayanne. Rosayanne doit en avoir. Maman est là? Entre. Maman, est-ce que tu pourrais me donner 50 000 €? Tu veux 50 000 €? Pourquoi autant? Oui, c'est pour papa. Depuis que vous avez entamé une procédure de divorce, son compte a été gelé. Et son entreprise a fermé. Il est venu me trouver à l'école aujourd'hui, il m'a supplié de l'aider. Maman, quoi qu'il arrive, il reste mon père. Je ne veux pas vous voir vous déchirer comme ça. Je sais qu'il t'a fait du mal avant, et je n'ose pas espérer que vous divorciez à l'amiable. Mais, donne-lui ses 50 000 €, laisse-le souffler un peu. Allez maman, considère que c'est un prêt, je te les rendrai plus tard. D'accord. Simplement, j'ai une condition. Dis-moi. Tu as fait un test ADN avec Nana Gwen à l'hôpital de Nice.
Je veux savoir qui est l'échantillon numéro 2 de ce test. Si tu me le dis, je te donnerai 50 000 euros. C'est moi, bien sûr. Maman, tu pensais vraiment que c'était quelqu'un d'autre? Oh! Il y a quelque temps, notre relation était tellement mauvaise. J'avais l'impression que tu ne m'aimais pas assez. Je pensais que je n'étais pas ta fille biologique. Alors, j'ai secrètement demandé à tante Nana de m'emmener faire un test. Tu m'enquêtais dans mon dos. Tu doutes aussi que je ne sois pas ta fille biologique, non? Tu as, il y a quelques jours, volé les somnifères de mon grand-père pour me les faire avaler. Quand tu es entré en douce dans ma chambre, tu n'as même pas pensé à fouiller ce tiroir? Non, c'est faux. Que ce soit vrai ou faux, tu devrais déjà être au courant par Nana Gwen, non? Brigitte, je t'ai donné chance après chance, et tu n'arrives toujours pas à me dire la vérité? Puisque c'est comme ça, va chercher tes parents biologiques. Je ne peux plus m'occuper de toi. Non. Rosayanne, quand tu étais pauvre, tu étais tellement pressée de me reconnaître comme ta fille. Maintenant que tu es riche, tu veux me jeter. Mon père et moi, tu peux toujours rêver. Tu as toujours su que je n'étais pas ta fille biologique, et pourtant tu as fait semblant d'être gentille avec moi. Tu pensais, puisque ta propre fille était morte, je serais ton seul soutien. Quoi? Tu as juste jeté un coup d'œil à un dossier. Et maintenant tu as de l'espoir pour ta propre fille, alors tu te fiches de ce qui m'arrive? Je te préviens, peu importe le nombre de documents que tu consultes, tu n'as que moi comme fille. Tu n'en as pas d'autre. Je n'ai pas d'autre fille. C'est toi qui lui as fait du mal. Ces derniers temps, tu t'acharnes sur quelqu'un, tu veux la harceler à mort. C'est elle, c'est Mifati, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas elle. Pas étonnant qu'il y ait eu un incendie chez elle il y a quelques jours. Pas étonnant que ce voyou ait voulu la tuer. Non, non, ne dis plus rien. Maman, ne pars pas. Maman? Maman? Rosa, j'ai retrouvé ta fille biologique. C'est Amy Fati? Oui. Je sais. Je vais aller la voir. Je te laisse. Tante Rosa, pourquoi vous êtes venue? C'est toi. C'est vraiment toi? Ma chérie. Maman est désolée. J'ai failli te faire perdre la vie. Amy Fati. Amy Fati. Asseyez-vous à l'intérieur. Tante Rosa, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre fille. Non. Vraiment. Si tu ne me crois pas, je vais demander à ton oncle, mon frère, d'apporter le rapport du test. Un simple bout de papier. Ça prouve quoi? Ces dernières années, c'est mon père qui m'a élevée. Quand j'étais victime d'intimidation, c'est mon père qui me protégeait. Quand ta fille me frappait, celui qui me prenait dans ses bras et pleurait avec moi, c'était encore mon père. Et toi? Où étais-tu? Maintenant, avec un simple morceau de papier, tu veux que je redevienne ta fille? De quel droit? Tante Rosa, je te remercie de m'avoir aidée,
quand j'étais au plus bas. Même si toutes ces souffrances sont dues à ta fille, Brigitte. J'ai une vie difficile. Je n'ai pas cette chance de retourner chez les Yann et de vivre dans le luxe. Amy Fati. Je sais, tu as beaucoup souffert. Je ne te demande pas de me pardonner. Si tu ne veux pas venir à famille Yann maintenant, ce n'est pas grave. Je voulais juste te demander de me donner une chance, de me laisser venir te voir souvent, d'accord? Non merci, tu peux t'en aller. Attends. Tu rentres avec elle. Papa? Je veux que tu rentres avec elle. Pour t'élever, j'ai dépensé la majeure partie de mon énergie, et maintenant, je suis vieux. Je n'ai même pas de quoi me mettre à l'abri. C'est de ta faute. Retourne vivre avec elle. Ça me soulagera. Je n'aurai plus à me soucier de tes frais de scolarité. Non, papa, je ne partirai pas. Je veux que tu partes. Tu n'es pas ma fille biologique. Sors d'ici. Je n'ai plus les moyens de subvenir à tes besoins. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Frère. Amy Fati, je sais que vous êtes une jeune fille bienveillante. Ce sont des aides-soignants et des auxiliaires de vie que j'ai engagés pour s'occuper de votre père, pour vos études et votre avenir, et aussi pour la santé de votre père. J'espère que vous accepterez. Je ne vous suivrai pas. Ne vous précipitez pas à refuser, réfléchissez-y. C'est ma faute, je ne t'ai pas bien protégé. Tu as tellement souffert. Tu peux m'en vouloir, me blâmer, mais s'il te plaît, ne me repousse pas. Je ne veux plus te perdre. Quoi? Brigitte a demandé à papa d'ouvrir le coffre-fort et elle a volé tout l'argent et les bijoux. Papa a été tellement énervé qu'il a fini à l'hôpital. Papa. C'est ma faute. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie. Non, ce n'est pas ta faute. Chut, ma petite fille. Un AVC, c'est un sursaut d'énergie. Frère, on devrait prévenir Catherine et les enfants. Oui, je les appelle. C'est toi, Amy Fati? Oui. Je peux entrer? Oui. Viens. Papa. Regarde, Amy Fati. C'est elle ta vraie petite fille. Amy Fati. Amy Fati. Bonjour grand-père. Je suis Amy Fati, la fille et de votre plus jeune fille. Bien, bien. Papa. Grand-père. Papa. Et... Papa. Grand-père. Adieu. Ex-mari, je te souhaite de retrouver rapidement ta fille biologique, Brigitte, et ta maîtresse, Nana Gwen. Peut être que vous pourrez sortir de prison ensemble. Je te le dis, ne sois pas trop arrogante. Bonjour madame, monsieur. Nous avons reçu un signalement pour corruption et abus de pouvoir.
D'après notre enquête, cela vous concerne. Veuillez nous suivre pour enquête. Tu lis encore. Tu ne crains pas de t'abîmer les yeux, confisqué. Oh, maman, arrête, j'ai des examens bientôt. Allez, College H-Red,